Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission d'innovation. Le sommaire, c'est tout de suite. À suivre ce soir, High DJ News Live, le festival de l'étonnement, un format hybride déroulé simultanément entre le Mali et l'Allemagne grâce à la réalité virtuelle et au live streaming à 360 degrés. Malinov aborde énergie ce soir avec Equié, une nouvelle approche d'installation solaire digitalisée avec des adaptateurs et des inverseurs hybrides innovants, réduisant le coût des installations. La fondatrice Djenebou Batili est l'invitée de Malinov ce soir. High DJ News Live, le festival de l'étonnement est une initiative de Kabako Academy en partenariat avec l'université de Paderborn en Allemagne. Ce festival en format hybride s'est déroulé simultanément entre Bamako et Paderborn grâce à la réalité virtuelle et au live streaming à 360 degrés qui ont permis aux participants de Bamako de visiter l'Allemagne en réalité augmentée et aux Allemands de visiter Bamako, le musée virtuel des arts et cultures du Mali et la mosquée de Djenné. Mesdames et messieurs, le festival de l'étonnement en images. High DJ News Live, le festival de l'étonnement, a été un festival académique axé sur la décolonisation des savoirs combiné aux technologies de pointe avec des savoirs endogènes. Initialement prévu à Paderborn en Allemagne, le festival a été transformé en événement hybride en réponse au refus des visas pour la délégation malienne. Bon, le format hybride au départ n'était pas vraiment prévu, mais nous sommes retrouvés dans une obligation d'innover. C'est un festival sur lequel nos équipes travaillent depuis plus de 9 mois. Donc l'équipe de Kabako a conçu le festival, initié le festival et mobilisé les partenaires, les ressources, à savoir plus de 300 000 € pour l'organisation de ce festival. Il y a de cela à peu près 4 jours, nous avons compris que nos équipes n'auraient pas le visa pour faire le voyage pour l'Allemagne. Et c'est un festival qui n'aurait pas pu se faire sans nos équipes parce que ce sont nos équipes qui ont conçu ce festival. Donc on avait le choix entre annuler le festival, essayer de tourner vers les partenaires et dire merci pour la confiance, merci pour l'argent, mais finalement on ne fait rien. Vous pouvez imaginer les conséquences qu'il aurait pu avoir même pour Kabako, ou trouver le moyen de faire ce festival comme on voulait le faire. Donc aujourd'hui, grâce à la technologie, heureusement, nous avons pu donc développer ce concept de festival hybride avec un live streaming en 360 degrés qui permet donc à des personnes qui sont à Paderborn d'être en même temps à Bamako avec nous et à nous aussi à Bamako d'être en même temps à Paderborn avec eux. Donc c'est cette idée en fait d'innovation et aussi de résistance créative qui nous a donc amené à organiser ces festivals de manière hybride pour non seulement sauver l'événement, mais aussi et surtout contribuer à décoloniser les mentalités. Parce que le problème que nous avons probablement eu, c'est qu'un jeune Malien qui demande un visa pour aller en Allemagne, très souvent, on le voit dans la perspective de quelqu'un qui veut fuir le Mali. Et pas dans la perspective de quelqu'un qui va apporter quelque chose en Allemagne. Et pourtant, dans ces festivals, nous étions, dans le deuxième cas, c'était des jeunes Maliens experts qui partaient terminer un travail technologique qu'ils ont commencé depuis 9 mois. Grâce à la technologie, le festival devenu hybride s'est déroulé simultanément à Bamako et à Paderborn du 12 au 13 juillet grâce à la réalité virtuelle et au live stream à 360 degrés. Alors, c'est pas juste un festival hybride, c'est un festival hybride live streamé en 360 avec des casques de réalité virtuelle. Donc, j'explique très rapidement. Donc, c'est le côté hybride, oui, parce que malheureusement, on est obligé de le faire en hybride. Donc, du coup, on est connecté avec une caméra 360 qui permet de filmer en 360, c'est-à-dire qu'elle filme tout ce qui se passe tout autour. En même temps, elle est connectée à des casques de réalité virtuelle. Donc, quelqu'un qui se trouve en Allemagne peut porter le casque de réalité virtuelle, voir ce que la caméra 360 voit ici. Donc, la personne peut se balader dans le festival qui a lieu à Bamako. Et ici, c'est la même chose. On porte le casque et on peut se balader en Allemagne. C'est pour ça qu'on a pris de l'espace pour permettre à tout le monde de pouvoir se balader. Actuellement, là, vous pouvez visiter par exemple la mosquée de Djenné en réalité virtuelle. Vous pouvez visiter aussi un musée virtuel des cultures et des arts du Mali que Kabako a totalement créé. Il y a aussi une expérience avec la Guinée de la parole qui vous emmène au pays d'Ogon.
que Kabako aussi a créé. Et vous avez aussi donc une expérience où on vous emmène dans les profondeurs du Mandé, où on va parler d'Onzoya et la société des Donzons, sans oublier donc les casques que vous mettez et que vous pouvez vous balader à Paderborn en Allemagne, qui est en live direct. Les organisateurs ont invité les participants à suivre un dress code afrofuturiste combinant les connaissances vécues par la société comme partie intégrante de son héritage à la modernité. En fait, mon déguisement, je l'ai inspiré d'un film que je voyais toute petite. Donc, c'est le film m'a beaucoup émue. Et puis, avant, quand j'étais petite, on me sirait Nyako Djougou. Donc, ce qui a fait qu'aujourd'hui, je me suis inspirée de ça pour mélanger le moderne au traditionnel. Je veux transmettre, en fait, je veux faire peur, mais en même temps montrer qu'on peut faire du fashion avec tout ce qu'on a à la maison. Par exemple, c'est de l'alu que j'ai utilisé. Ça, c'est un raccord d'arrosage. Et puis, avec tout ce qu'on a à la maison, on peut faire un bon style. Au programme expérience de réalité virtuelle, musique et performance, débat et masterclass en live streaming immersif bidirectionnel à 360 degrés, l'objectif fut de créer un espace d'échange scientifique, technologique, académique et aussi culturel en vue de transcender la question de la décolonisation des savoirs. Les Kabako, c'est un événement très intéressant. Moi, je pense que c'est aussi... je ne sais même pas comment t'expliquer. C'est quelque chose qu'on fait. En réalité, et ça donne envie de montrer nos cultures. Ce que j'aime là-dedans, il nous donne envie de développer les trucs là, et nos côtés culturels et tout. Voilà, c'est tout ce que j'aime. A noter que Kabako Academy est un réseau panafricain d'écoles technologiques qui veut donner aux jeunes Africains les moyens d'acquérir les compétences actionnables dans leur environnement. Le buzz qui fait écho sur le net cette semaine, c'est Samsung qui a finalement annoncé la sortie de sa première bague connectée, la Galaxy Ring, le tout nouvel accessoire qui fera rage auprès des écouteurs sans fil. Comme on pouvait s'y attendre, Samsung a profité de sa conférence Galaxy Impact mercredi dernier pour présenter enfin officiellement et en détail la Galaxy Ring. Après plus de 6 mois de teasing et de rumeurs, la bague arrive enfin sur le marché. La Galaxy Ring est une bague connectée destinée à la santé, au bien-être et à la détection d'activité. Elle est ainsi dépourvue d'anneaux ou de systèmes de paiement sans contact par NFC. Elle va se contenter d'effectuer en continu différentes mesures pour analyser votre état de forme en temps réel. Ce sont ainsi 4 analyses différentes qui sont effectuées par la Galaxy Ring: la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène dans le sang, les mouvements par accéléromètre et la température cutanée. La Samsung Galaxy Ring intègre 2 capteurs optiques de fréquence cardiaque avec une lumière verte et un capteur de SPO2 à l'intérieur de l'anneau. Concernant la forme, la Galaxy Ring est comme prévu de taille légèrement concave avec des côtés plus larges que le centre. 9 tailles sont proposées, de l'US 5 à l'US 13. Pour aider les consommateurs à sélectionner le modèle le plus adapté à leurs doigts, le constructeur va par ailleurs proposer un sizing kit avec des modèles en plastique au prix d'environ 10 € qui sera possible de commander avant l'achat de la bague. À l'exception du diamètre qui va logiquement différer d'une taille à l'autre, la Galaxy Ring propose systématiquement le même format de 2,6 mm d'épaisseur pour une largeur de 7 mm. La bague est par ailleurs conçue en alliage de titane et propose en 3 coloris: or, brillant, argent, mat ou noir mat. Elle est également certifiée DATM et IP68, ce qui devrait permettre de l'utiliser dans une piscine et même en plongée. Enfin, Samsung annonce jusqu'à 7 jours d'autonomie pour sa bague connectée, dans la même veine donc que ses principaux concurrents. Pour la recharge, la firme coréenne va fournir un boîtier de charge par induction à la manière de ce qu'on a déjà pour des écouteurs sans fil avec une batterie intégrée et une charge du boîtier possible en USB-C ou par le protocole QI. D'ici là, vous pouvez retrouver la prise en main de la Galaxy Ring sur le web.
L'application iPhone pour utiliser ChatGPT sur son smartphone n'est plus un secret pour bon nombre d'entre vous. Il s'agit là d'un rappel d'une intelligence artificielle ou agent conversationnel qui peut répondre à toutes vos questions ou requêtes créatives. Eh bien, oubliez cette application, nous avons eu dans nos tests à trouver une autre bien meilleure pour démarrer l'apprentissage pour n'importe quel sujet qui peut vous intéresser. L'application dans l'astuce du net. L'application qui a attiré toute ma curiosité durant ces recherches et tests, c'est Perplexity. C'est le nom du site web, de l'application et de l'IA, qui est l'outil idéal pour faire des recherches sur un sujet ou si on est curieux d'en apprendre plus. L'app va apporter des réponses structurées aux questions que vous vous posez et surtout celles-ci sont accompagnées de toutes les sources, comme ça on est en mesure de vérifier si ces réponses sont exactes et d'en apprendre plus sur un sujet en particulier. On peut démarrer avec une simple question sur une thématique qui nous intéresse et ensuite creuser plus en profondeur sur le sujet avec les suggestions en dessous de la réponse. De plus, contrairement à ChatGPT, Perplexity peut répondre à des questions portant sur des événements récents qui ont eu lieu ces 3 dernières années. Alors, une fois connecté avec un compte gratuit, l'app enregistre automatiquement l'historique de vos requêtes, un historique que vous pourrez effacer à n'importe quel moment. À noter que c'est une app gratuite que je recommande à 300% à des étudiants ou journalistes qui régulièrement s'intéressent à de nouveaux sujets ou voulant une réponse fiable à des questions qui taraudent leur esprit. C'est tout pour aujourd'hui, je retourne dans ma Batcave pour d'autres recherches. Prenez soin de vous et à la prochaine pour de nouveaux tutos. On les reçoit très timidement sur le plateau de Malinov, pourtant on ne peut parler d'innovation sans parler d'elles. Oui, il s'agit bien de ces dames, de ces braves dames qui se démarquent chaque jour dans leur domaine et qui essayent d'innover tant bien que mal. Aujourd'hui, on reçoit Djenebou Bathily, la fondatrice de la start-up Ekiye, qui propose une alternative au délestage, sinon je dirais à la crise énergétique que le Mali traverse en ce moment. Bonsoir Madame Bathily. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Malinov. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Comme je le disais, c'est pas tous les jours qu'on reçoit des dames. Non. Voilà. Alors vous êtes diplômée en énergie et environnement. Oui. Actuellement, vous continuez les études en génie électrique et génie renouvelable. Et c'est en février 2024 que vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat, notamment avec la start-up Ekiye. Oui. Parlez-nous de l'entreprise dans la globalité. Ok, il faut savoir que tout est parti d'abord de la crise. Voilà, le Mali fait face quand même à une crise sans précédent. Voilà, on a l'électricité que quelques heures par jour et c'est pas facile tous les jours. Du coup, en tant qu'étudiante dans ce domaine-là, il fallait que je trouve une solution. Et je ne sais pas si vous avez suivi l'émission de l'imam qui disait que le savoir en fait qu'on a et tout. Et je suis bizarrement tombée dessus et je me suis dit mais voilà, il faut vraiment que j'apporte une solution et c'est là que Ekiye est né. C'est parti voilà, des recherches et développements que j'ai eu à faire. Donc on a vu que les panneaux solaires sont très prisés actuellement. Mais ces installations-là coûtent quand même très cher pour le Malien lambda. Et seulement 3 sur 10 peuvent se le permettre. Donc, notre solution propose des installations solaires 2 fois moins chères que celles proposées sur le marché actuel. Ce que les gens ignorent, c'est que dans les installations solaires classiques, l'énergie délivrée par les panneaux doit subir une transformation pour être alimentée dans nos maisons. Et c'est effectué par un appareil que nous appelons convertisseur. Les convertisseurs, avec un bon rendement, ça existe, mais c'est extrêmement cher, encore une fois de plus. Et ceux utilisés par le Malien lambda, les bons marchés perdent jusqu'à 50% de l'énergie délivrée par le panneau. C'est comme si on jetait la moitié de notre argent par la fenêtre. Donc vous, ce que vous essayez de faire, c'est de faire en sorte que, étant donné les réalités qui font que les gens n'ont pas le moyen, c'est de proposer quelque chose qui va aller moins cher. Exactement. C'est ce que nous faisons et cela est possible car nous avons créé nos propres adaptateurs Made in Mali, capables d'alimenter directement en fait vos appareils à travers l'énergie délivrée par le panneau. Donc pas de transformation, ce qui nous permet d'avoir une efficacité de plus de 95%. La solution, elle est solaire. Oui, solaire. Elle est solaire. Donc déjà, ça veut dire qu'à la base, la personne qui va essayer d'acquérir votre solution doit d'abord passer par une installation de panneaux solaires. Est-ce que c'est ça? Oui.
C'est voilà, une installation de panneaux solaires avec des panneaux, des batteries. Mais c'est la partie conversion, en fait, le convertisseur que nous supprimons. Et nous remplaçons en fait le convertisseur par des adaptateurs qui voilà, permettent quand même de gagner en efficacité énergétique. Mais comment est-ce que ces adaptateurs font pour que le coût soit plus réduit en fait? Parce qu'on parle quand même d'adaptateurs qui sont automatiques, comme vous le dites. Voilà. Donc, c'est quoi leur rôle crucial qui font que le client va dépenser moins cher? En fait, il faut savoir, comme je l'ai dit avec l'autre inverseur, les inverteurs ou convertisseurs, comme on aime les appeler, perdent 50% de l'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour pouvoir alimenter 2 ampoules, il vous faut ajouter 2 fois plus de panneaux et de batteries pour le stockage. Okay. Parce que l'appareil en tant que tel, en fait, va aussi consommer de l'énergie pour pouvoir fonctionner. Donc, c'est ce que nous supprimons et nos adaptateurs, en fait, sont fait de telle sorte qu'il n'y a pas beaucoup de moyens mis en place. C'est-à-dire, dans la production, on n'utilise pas des composants énormes où il faut vraiment avoir un coût accentué et pointillé dessus. Vous utilisez quand même des adaptateurs, comme vous venez de le dire, et des inverseurs qui sont automatiques. Oui. Comment ce caractère d'automatisme vient s'ajouter à la solution? EDM, bien vrai qu'on ne l'a pas la majeure partie du temps, il est là quand même et il nous sert parce que voilà, quand on parle d'installation solaire, les gens ont plus peur parce que quand il s'agit des climatiseurs ou autres, c'est vraiment énergivore. Donc, de temps en temps aussi, les batteries ont besoin de se reposer. C'est crucial parce que c'est comme un être humain en fait, quand on le met à travailler H24, à la fin, il devient fatigué et voilà, il est moins efficace. Alors, les panneaux solaires alternent avec l'EDM, si je comprends bien. C'est exactement ça. Donc, ces inverseurs permettent en fait d'alterner avec EDM. Quand EDM est là, les panneaux se reposent, EDM prend le relais et vous faites ce que vous avez à faire après. Inversement, la bascule est faite. Il y a une application mobile que vous avez développée, une application qui est dotée d'intelligence artificielle. Quel est le rôle principal déjà de cette application? En fait, à la base, c'était de pouvoir permettre aux personnes de faire le devis de leur installation, une auto-évaluation énergétique. En fait, de nos jours, si vous voulez faire une installation de panneaux solaires, il faut quand même demander à quelqu'un, est-ce que tu connais quelqu'un qui est dans ce domaine-là? Ok, oui, tu as son numéro, il faut l'appeler, caler un rendez-vous et après le payer pour le déplacement et le devis potentiel que cette personne va vous faire. Donc l'application, il est là, il suffit juste de rentrer, dire j'ai tel nombre de chambres, j'ai 2 chambres par exemple et un salon. Et nous, en fait, on vous fait un devis, une auto-évaluation de ce que vous aurez en termes de panneaux, de batteries et on vous donne une estimation du coût potentiel. Donc, c'est vraiment permettre aux gens de savoir en amont, en fait, ce pourquoi ils doivent se préparer pour d'ores et déjà effectuer leur installation. La solution Ekiye est liée à l'application. Est-ce que c'est exact? Bon, pas totalement en lien direct parce que nous pouvons faire des installations sans que la personne passe obligatoirement par l'application, mais c'est nécessaire dans la mesure où aussi nous proposons de voir en fait la consommation énergétique que vous faites par jour. Et cela vous permet, et c'est là où l'intelligence artificielle rentre en jeu. Si vous êtes habitué par exemple à dormir à 22h du soir, à travers l'application, il saura que voilà, c'est à 22h que Aminata dort par exemple. L'IA va se perfectionner et à 22h, il va éteindre vos ampoules. Donc ça va vraiment vous permettre d'économiser en fait en termes de coûts et d'énergie. Donc l'IA est assez entraînée pour pouvoir faire ces actions automatiques là? Oui, c'est toujours, le recherche et développement, on essaye toujours de faire développer l'IA parce que ça demande quand même beaucoup de données. Ekiye offre 3 avantages, à savoir des adaptateurs made in Mali, vous les développez vous-même, de l'intelligence artificielle avec l'application contre le gaspillage, et on a un 3e volet qui est la formation et marché en langue locale. Ces 3e aspects-là, il s'agit de quoi concrètement?
En fait, nous proposons des formations dans nos langues locales pour permettre aux jeunes, même non alphabétisés, en fait, de s'insérer dans le domaine de l'énergie. Ça, c'est via l'application ou bien via des sessions de formation? Via l'application. C'est, voilà, vous rentrez dans l'application, il y a des modules de formation qui sont là. Et ce sont des vidéos faites en 3D qui permettent, en fait, d'apprendre un peu dans tout ce qui est panneaux solaires, les aptitudes à adopter, par exemple. Quand est-ce qu'il faut nettoyer voilà, vos panneaux solaires, s'il a plu aujourd'hui, quels sont les comportements que vous devriez adopter. Et on a vu que quand même 60% de la population malienne sont non alphabétisés et c'est quand même dommage que la barrière de la langue pose un problème. Nous avons les capacités, mais juste parce qu'on ne comprend pas une langue, on n'est pas en mesure en fait d'apprendre la chose comme il se doit. Parce que je pense que le digital est universel et on peut l'adapter à toute réalité. Aujourd'hui, on a vu qu'avec le problème et la crise énergétique que nous traversons, la première alternative pour beaucoup de personnes, ça a été les groupes électrogènes. Oui. Les groupes électrogènes qui coûtent extrêmement cher parce qu'il faut beaucoup dépenser pour le carburant et d'ailleurs, ça pollue énormément. Ouais. Et on a vu qu'avec la durée, vu que la crise n'est pas encore finie et on ne sait pas quand est-ce que ça va finir, les gens vont vers les panneaux solaires. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment dire les panneaux solaires aussi, quand on prend l'installation en fonction de la charge que ça va prendre, enfin, il y a un coût qui est là. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Ekiye, c'est vraiment une alternative aujourd'hui pour les Maliens? Oui, définitivement, parce que déjà, moi je pense que les groupes électrogènes, c'est qu'une solution temporaire. Non seulement il faut un budget de base, mais il faut quand même mettre du carburant chaque jour. Et les panneaux solaires, bien vrai que c'est une énergie propre et verte, ça reste quand même cher. Et la solution Ekiye quand même réduit le coût de 50%. Et je pense que c'est énorme en fait. Ça permet en fait à beaucoup de Maliens de pouvoir quand même profiter des services sociaux de base. Parce que l'électricité, c'en est une. Imaginez qu'il y a des élèves qui n'arrivent même plus à apprendre à cause d'une simple lumière. Alors qu'avec notre solution, quelqu'un qui a un salon et 2 chambres, nous lui faisons une installation à seulement 250 000. Maintenant, on est en pleine période hivernale. Oui. Voilà, il pleut énormément. Donc, ce n'est pas tous les jours qu'il y a du soleil. Est-ce que l'efficacité de la solution baisse en fonction de cela? Ça va dépendre en fait de l'autonomie des batteries. Ça va dépendre des batteries que vous aviez installées. D'autres vont demander une autonomie de 1 jour, d'autres 2 jours. Donc, ça va vraiment dépendre de ça. C'est vrai que ça peut être moins efficace pendant la saison hivernale dans la mesure où on n'a pas beaucoup de soleil. Mais ça dépend vraiment de l'installation. Ce sont des trucs que nous pouvons prévoir en fait depuis le début pour faire face à ces petits bobos-là. Ok. Votre solution, ce n'est pas qu'une cible, on va dire, d'agriculteurs ou on va dire qu'une cible de personnes qui vivent en milieu rural. C'est vraiment pour tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, les Maliens, la cible va vers le produit? Voilà, on est à nos débuts et voilà, comme toute start-up, nous rencontrons des problèmes. Notamment, c'est quand même le côté expansion de produits parce que les adaptateurs et les inverseurs que nous faisons, nous les faisons nous-mêmes, que ce soit les soudures ou autres. Donc, il nous faut vraiment des partenaires qui puissent nous aider en fait à étendre en fait la production de ces de ces adaptateurs-là. C'est vraiment important. Sinon, nous ne pourrons pas l'installer comme nous le voudrons. C'est un peu ça le problème. Est-ce que vous êtes buté à un problème de confiance avec certains clients? Non, pas vraiment. Parce qu'au début, j'ai vraiment voulu, pour une question de brevet, installer chez les personnes que je connais, c'est-à-dire ma famille et quelques collègues, pour voir un peu comment ça fonctionne. Est-ce que pour avoir des retours par rapport à ça. Et jusque-là, voilà, personne ne se plaint, ça marche parfaitement. Et quand même, c'est une fierté. Et j'attends en fait ça pour avoir un brevet. C'est vraiment important en fait pour être crédible aux yeux de la masse. C'est quoi l'objectif ultime avec le déploiement en fait, parce que là le Mali c'est quand même un pays importateur en termes d'électricité. Je veux vraiment qu'avec la solution nous puissions être ces exportateurs là et que la population ait l'électricité tous les jours à n'importe quelle heure. C'est vraiment important en fait.
c'est une nécessité. Et à côté aussi, nous avons dans l'application en fait un volet que nous appelons la consommation énergétique. Ça permet de voir ce que telle ou telle personne consomme par jour. Et ça, en fait, au niveau même de l'EDM, ça va leur permettre en fait de voir comment faire le dispatching. Imaginez si vous montez sur la colline de Koulouba, quand il y a coupure, c'est toute une commune qui est dans le noir, à gauche et à droite. Mais peut-être qu'il y a une école à 22h qui est fermée, qui n'a pas besoin d'électricité, mais il y a une usine qui fonctionne, qui en a besoin. Oui. Donc voilà, l'application va quand même permettre aussi d'identifier le besoin réel et voilà, permettre à EDM quand même de faire le dispatching. Ça rentre aussi dans notre contribution du côté étatique. Contribuer à ce que chaque Malien puisse avoir de l'électricité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà l'objectif, on va dire, de Ekiye, la start-up de Djenebou Bathily, qui se bat pour donner une alternative aux Maliens aujourd'hui à la crise énergétique que nous vivons. On va vous souhaiter beaucoup de courage. Merci. C'est une plateforme, on va dire, c'est une solution qui est à un moment crucial parce que le besoin est là, le besoin se fait sentir. Voilà, si cette plateforme, si cette solution arrive à s'étendre, surtout à tous, cela ne peut être que bénéfique pour chaque Malien. Je rappelle qu'on était avec Djenebou Bathily, la promotrice de la start-up Ekiye. Et vous, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez été ravis d'apprendre qu'il y a une alternative, notamment à la crise énergétique que nous vivons et que c'est moins cher. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission.